Bien, salut Bastien, ravi d'être avec toi pour cette masterclass où l'objectif, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour générer plus de 12 000 € grâce au coaching sportif et surtout en partant de zéro. Donc, salut Bastien. Salut. Alors, pour simplement démarrer un petit peu, est-ce que tu peux nous dire, te présenter qui tu es et dans quelle région tu habites? Alors, moi, Sébastien, j'habite dans les Yvelines, en Île-de-France, à Rambouillet plus exactement. Alors, ce que je fais actuellement, j'accompagne des personnes qui désirent se reprendre en main, à perdre du poids, être en meilleure santé grâce à un entraînement fonctionnel et à une alimentation adaptée à leurs besoins. Ok, ça marche. Et du coup, cette volonté de devenir coach sportif, là, tu as démarré depuis combien de temps cette activité? J'ai officiellement lancé mon auto-entreprise au mois d'octobre, le 1er octobre, mais j'ai intégré une salle de fitness début novembre. Donc, c'est vraiment là que j'ai vraiment démarré quoi, dans le coaching. Donc, octobre de l'année dernière, Ouais, c'est ça, et tu as démarré en novembre ouais, dans un club. Ok. c'est ça. Et avant, tu as fait quoi du coup? Alors, avant, les études à la fac. Donc, Ouais. j'ai une licence STAPS entraînement sportif, un DU en préparation physique. Ensuite, j'ai travaillé un peu en restauration, le temps de savoir vraiment ce que je voulais faire Ok. et de mettre un peu d'argent de côté. Et ensuite, je me suis lancé. Ok. Et du coup, en faisant STAPS, c'était ton objectif, c'était de devenir coach ou qu'est-ce qui a Alors, de, fait que tu es devenu coach sportif? alors, de base, je voulais travailler dans la préparation physique, mais Comme après, 90% des ouais, gens ouais, qui font STAPS ou qui font des études dans le sport. Ok. voilà. Et après, je me suis très vite réorienté vers le coaching sportif. Et puis, comme je suis passionné de la nutrition depuis que je suis tout petit et de la perte de poids, du coup, je me suis naturellement dirigé vers cette voie. Ok. Alors pourquoi tu voulais être préparateur physique, du coup? Euh, je sais même pas. Peut-être parce que être dans le monde du haut niveau, je pense que ça me faisait rêver. Mais Ok. Et du coup, toi, dans ton enfance et tout, tu as un passé sportif, je sais pas, tu as alors, fait un sport en particulier? moi, je fais du karaté depuis que j'ai 6 ans. Donc, depuis l'âge de D'accord. 6 ans. Après, j'ai fait de la compétition à bon niveau, mais après, j'ai jamais atteint le haut niveau. Ok, d'accord. Et donc, tu as voulu être préparateur physique. Et comment tu as su que le métier de préparateur physique, justement, c'était pas fait pour toi ou tu y trouvais pas ton compte ou que ça allait être difficile? C'est quoi? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose ou ça s'est fait naturellement? Je pense que cette voie-là était trop bouchée. Je pense que Ouais, c'était trop compliqué pour y accéder. d'accord. Donc, du coup, je me suis réorienté vers le coaching sportif plus classique, quoi. Ok. Alors, quand tu dis plus classique, c'est quoi? C'est tout simplement le coaching sportif en one-to-one ou dans une salle de fitness. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi tu as choisi en fait tu vas nous expliquer après ton modèle économique, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de trouver un club de fitness? Qu'est-ce qui était important pour toi par rapport à ça? Au début, j'ai voulu créer une page Facebook, donc j'ai mis du temps un peu à la construire. Mais après, quand je me suis lancé, je ne savais pas où trouver les clients en fait. Donc, c'était un peu compliqué de me faire connaître. Donc, du coup, j'ai postulé dans plusieurs salles et voilà. Et donc ça, c'était quoi? La page Facebook et tout, c'était en octobre ou c'était avant? Est-ce Alors, que ça, c'était avant, je l'ai débuté. J'ai commencé à créer ma page Facebook, mon site internet en mars. Ouais. mars? Ok. Est-ce que tu as fini tes études quand? Alors, j'ai fini mes études en août 2017. Ouais, c'est ça. En août 2017, après, j'ai travaillé en restauration jusqu'en mars. Ok. Alors qu'est-ce qui fait que tu n'as pas démarré tout de suite justement ton métier? Je ne savais pas quelle orientation je voulais donner à mon métier, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a fait justement basculer? Est-ce que c'est le fait de travailler en restauration qui t'a dit que, en fait, le métier du sport, c'était plutôt cool ou il y a eu un déclic particulier? Non, je savais où je voulais aller, mais après, j'étais bien là où je travaillais en restauration, puis ça me permettait de mettre de l'argent de côté, quoi, en attendant. Ok.
C'était un peu l'objectif pour me payer plus tard ma voiture. Ouais, d'accord, ça marche. Donc en mars, tu as lancé donc les hostilités. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec ta page Facebook? Est-ce que tu as réussi à avoir tes premiers clients? Comment ça s'est passé, ces débuts dans le coaching? Ben, j'ai voulu peut-être trop bien faire, donc c'est-à-dire j'ai créé beaucoup de contenu pour mon site internet, pour ma page Facebook, donc, Ouais, grâce à l'une de tes formations en ligne. J'ai un peu suivi et du coup, j'ai créé beaucoup de contenu, ce qui m'a pris énormément de temps. Et ensuite, je voulais le lancer en octobre. Et quand je l'ai lancé en octobre, en fait, j'allais pas attendre que les clients viennent à moi. Donc, du coup, j'ai tout simplement postulé dans les salles de fitness pour aller vers les clients, quoi. ok. Chercher par moi-même les clients, plutôt qu'ils viennent à moi grâce à ma page, qui n'est d'ailleurs pas visible sur Facebook. Ok. Et du coup, tu n'as pas énormément galéré entre le fait enfin, voilà, j'ai mon diplôme. Alors, tu as eu un passage entre guillemets à vide, mais tu as travaillé dans un Ouais, autre domaine. ouais. On va dire, tu as mis combien de temps, entre guillemets, en nombre de mois à avoir justement un business model qui tienne la route et à avoir tes premiers clients? On peut dire entre mars et octobre-novembre, non, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, on peut dire ça. Ok. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, 8 mois, Ouais. du coup. Et comment tu te sentais, toi, dans ces 7 8 mois? Est-ce que tu as tergiversé? Enfin, c'est quoi les questions que tu te posais par rapport à ça? Hum, Ouais, c'était plutôt comment j'allais avoir mes premiers clients, quoi. C'était surtout ça ma plus grande question. Parce que moi, Ok. je voulais faire du one-to-one, pas forcément faire du plateau ou quoi que ce soit. Je voulais Mhm. essentiellement faire du coaching à domicile de base. Donc, ouais, c'était un peu compliqué pour moi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire justement à ceux, parce que je connais beaucoup de coachs aujourd'hui qui galèrent à générer un petit peu à ne serait-ce que générer un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de cette activité. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces coachs-là aujourd'hui qui galèrent un peu, qui sont un peu découragés sur le fait que le succès n'arrive pas tout de suite, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais partager, toi, un petit peu ce que tu as pu ressentir ou ce que tu as pu faire par rapport à ça? Alors, bah, déjà, faut bosser, ça c'est sûr. Après, il faut. Excuse-moi, quand tu dis bosser, pour toi, c'est quoi? Ah bah, Tu passes beaucoup de temps à bosser? moi, c'est jusqu'à le soir, 22-23 heures, quoi, Ok. à peu près. Ouais. Tu nous expliqueras un petit peu tout à l'heure Ouais. comment tu t'organises. Ok. Ouais. Donc, travailler dur. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres. Persévérer, ça c'est sûr, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et après, se former. Alors, surtout se former au niveau du. Bon, après, tous les coachs, je pense, sont formés au niveau sportif, mais après, au niveau du marketing, ça c'est autre chose. Je pense que, voilà, quand on a notre diplôme, en fait, on peut être très bon coach sportif, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment obtenir ses premiers clients, quoi. Et moi, c'était la grande question. Ok. Et du coup, quels seraient les trois domaines, toi, que tu conseillerais ou qui t'ont permis justement d'avoir ces premiers clients, hormis le fait d'être un bon coach, un bon technicien? Bah, après, se former au niveau du marketing, quoi, sur comment attirer ses prospects, sur les stratégies de vente, tout ça, quoi. Après, Ok. Et du coup, est-ce que tu peux du coup, nous expliquer là, en détail ton modèle économique aujourd'hui, là, depuis octobre-novembre, depuis que tu es rentré dans cette salle de fitness? Alors, petite question peut-être pour les personnes justement qui veulent, les coachs qui veulent justement rentrer dans les clubs de fitness. Toi, tu as fait comment pour trouver ce club-là et quelles sont les petites astuces que tu pourrais donner aux autres coachs? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement postulé dans plusieurs salles. Après, quand je suis arrivé dans cette salle, ce qui m'a surtout permis d'y rentrer, c'était le contenu là, du challenge qu'on a vu avec toi en formation, où j'amenais vraiment de la nouveauté, quelque chose de structuré et de carré que personne n'avait amené auparavant. Ok. Donc là, tu es en train de dire que toi, tu es arrivé, enfin, tu as été force de proposition et tu leur as proposé justement de mettre en place
Voilà, là, en l'occurrence, c'était un challenge, mais Ouais. de mettre un nouveau service dans leur club, quoi. Ouais, je suis pas arrivé entre guillemets les mains vides en proposant juste mes services pour faire du plateau ou des cours, mais vraiment avec quelque chose de nouveau qui pouvait apporter quelque chose à la salle. Ok. Donc de ce fait, bon, ils ont accepté justement que tu rejoignes l'équipe. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, enfin, ton modèle, c'est quoi? Tu restes exclusivement dans le club, tu essayes d'élargir ta clientèle à l'extérieur. C'est quoi aujourd'hui ton modèle économique après 6-7 mois là, aujourd'hui? Alors, essentiellement, je suis dans le club pour faire du one-to-one et aussi à domicile. Ok. Donc aujourd'hui, en termes de répartition de chiffre d'affaires, ce serait quoi? Il y a 80% qui est fait par le club, 20% à l'extérieur. Tu as réussi à peu près à savoir à peu près en termes de pourcentage? Ouais, faut compter, ouais, à peu près ça. 80-20, je pense. 75, ouais. Ok. 75-25, 80-20, ouais. Ok. Et en termes de modèle, donc toi, tu es resté sur le modèle one-to-one, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors pourquoi tu as voulu garder ce modèle-là? Qu'est-ce qui fait que tu apprécies ce modèle de one-to-one? Je suis plus à l'aise dans le one-to-one et puis j'aime bien vraiment accompagner la personne dans ses objectifs de A à Z, quoi. Mhm. Plutôt que de Ok. faire du coaching du groupe où je dirais qu'on pourrait être moins précis dans l'atteinte des objectifs, quoi. Bon, après, tout dépend lesquels sont. Mais Mhm. c'est vrai que dans le one-to-one, ouais, on est vraiment avec la personne, quoi. Et on apprend vraiment à la connaître, on l'accompagne vraiment jusqu'au bout. Ok. Et donc, toi, tu as deux leviers. Tu as le côté, du coup, sportif Ouais, et donc le côté aussi nutritionnel, c'est ouais, ça? ouais. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir ces deux leviers-là? Tout simplement parce que si l'alimentation ne suit pas derrière le sport, on ne peut pas maigrir tout simplement et la perte de poids, elle est réduite à néant un peu. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir le côté nutritionnel en plus du sportif. Ok, donc ça revient à la question que je voulais te poser, c'est quel est ton positionnement du coup? Tu cibles essentiellement les personnes qui veulent être en meilleure santé, qui veulent perdre de la masse grasse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, en termes de service, tu proposes que du one-to-one ou que du one-to-one sport, que du one-to-one nutrition? Comment tu gères ça pour les personnes, enfin, pour les coachs là, qui nous écoutent et qui veulent justement avoir des idées de modèles de business? Alors, je propose du one-to-one sport parce qu'il y en a qui sont intéressés que par le sport, du one-to-one sport et nutrition et Ouais, du one-to-one uniquement en nutrition. ok. Et du coup, enfin, alors, du coup, tu as trois programmes différents. Le programme qui fonctionne le mieux, c'est lequel? C'est sport et nutrition. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concept-là? Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Comment tu le vends? Alors, ce que je vends aujourd'hui, c'est surtout du challenge de transformation physique, donc sur 3 semaines. Ok. Donc, voilà, c'est essentiellement ça que je vends. Je vends un accompagnement très court avec énormément de résultats. Mhm. Et ensuite, ça me permet de les prolonger pour la suite. Donc, c'est-à-dire les prolonger sur du 3 mois, 6 mois ou du 12 mois. Ok. Alors, moi, je connais bien le challenge que tu proposes. Est-ce que tu pourrais, dans les grandes lignes, expliquer justement aux autres coachs qui veulent peut-être se lancer dans ce type de service, quelles sont les étapes un peu clés à mettre en place? Les étapes clés à mettre en place. Déjà, dans le contenu, avoir un contenu nutritionnel, avoir un plan alimentaire, déjà. Un plan Mhm. alimentaire, des recettes, donc tout un contenu nutritionnel carré. Et voilà, que les gens ont juste ont juste à suivre. Ils ont juste à suivre le plan qui est donné, donc leur faciliter la vie là-dessus. Et après, il y a le contenu sportif où je m'occupe des sessions one-to-one. Ok. Donc là, enfin, les coachs qui nous écoutent et qui veulent justement mettre en place des programmes de challenge, de transformation physique, et tu l'as dit fort justement, c'est que le pilier pour moi numéro un, c'est le pilier nutritionnel, quoi. C'est clair que tu auras beau faire les meilleurs entraînements tirés des champions du monde, si Mm. tu ne manges pas bien, c'est clair que
en termes de perte de masse grasse ou de tour de taille, tour de hanche, c'est clair que ça ne va pas forcément jouer. Donc, vraiment être axé sur un bon système au niveau nutritionnel. Bien sûr, après, si on rajoute le levier sportif, je pense qu'on amplifie encore plus les résultats. Qu'est-ce qui t'a surpris? Enfin, quand tu as lancé ton premier challenge, tu pensais que ça allait fonctionner autant que ça? Non, peut-être pas, parce que j'ai eu pas mal de candidatures et j'en ai eu quand même. En fait, parce que j'ai organisé une conférence sur le challenge de transformation physique où j'ai regroupé toutes les personnes qui étaient intéressées pour leur présenter le challenge, justement. Ok. Et à la fin de la conférence, j'ai annoncé le prix et après, je choisissais de participer ou non. Et j'en ai eu 7 qui ont pris le challenge, quoi, pour la première fois. Donc, du coup, j'ai obtenu mes 7 premiers clients one-to-one d'un seul coup. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le challenge, c'était pas un challenge de groupe, c'était un challenge en one-to-one. Ouais, aussi, ouais. Ça aussi, c'est important de le préciser. Et du coup, à l'époque, tu vendais combien? C'était combien, on va dire, l'accompagnement moyen là, sur ces 3 semaines? 3 semaines, c'était 327. 327, donc c'est là où tu as commencé à, entre guillemets, à générer tes premiers chiffres d'affaires, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment tu t'es senti du coup avec ces 7 nouveaux clients la conférence, elle a duré quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Ouais, la conférence a duré entre 1 heure et demie. Après, tout n'était pas parfait parce que c'était la première fois que je le faisais, Ouais. mais ça, Alors on justement, sent. qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs justement qui veulent se lancer là? Quelles sont les petites erreurs que toi tu as faites et que tu pourrais, qu'on pourrait essayer on va dire d'améliorer? C'est quoi les petites erreurs que tu as faites? Enfin, au moins la plus grosse erreur que tu aies faite. Surtout depuis le début. Au début, sur ta première, enfin, alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la conférence, si c'est au niveau du marketing en amont, c'est quoi qui a été les plus grosses erreurs que tu as pu faire, toi, sur ton premier challenge? C'était pas des grosses erreurs. Après, ouais, j'ai pas fait tellement de grosses erreurs, mais après, c'est plein de petits trucs à ajuster, quoi. Ouais. C'est vraiment des ajustements, en fait, qu'il y avait à faire. Bon, après, c'est ce qu'on appelle aussi l'expérience, du coup. Ouais, Donc, ouais. forcément, ça s'améliore. OK, donc ça a lancé un petit peu ton business et puis ton système. Ouais. Donc, toi, en fait, si je comprends bien, c'est que ta stratégie d'acquisition client, c'est via un challenge de 21 jours, du coup. Ouais, c'est essentiellement ça. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après les 21 jours? Parce que c'est bien beau d'avoir 7 clients en 21 jours, mais après, c'est quoi le truc? Alors, après les 21 jours, donc sur les 7, j'ai proposé du coup une offre de renouvellement avec un engagement 3, 6, 12 mois. J'ai eu seulement une personne qui a pris l'accompagnement, un accompagnement de 3 mois, mais ça m'a permis d'avoir quelqu'un, déjà ma première personne sur du long terme. Après, le problème, c'est que j'avais fait le challenge au mois de novembre, donc ça s'est terminé avant les avant les fêtes de Noël. Donc, Ouais. c'est peut-être pas le moment le plus propice pour faire. Réenclencher du coaching, ouais. Ouais, donc ça, c'était peut-être pas le moment le plus propice. Après, l'inconvénient qu'il y a avec les challenges, c'est qu'il y en a, ils voient plus ça comme une opportunité pour perdre du poids et comme une rampe de lancement, quoi. Mhm. Et après, il y en a qui désirent vraiment se débrouiller seuls. Et puis, il y en a aussi qui vont, euh, voilà, pour eux, faire un gros investissement au niveau financier, quoi. Donc après, voilà, c'est du one shoot, quoi. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est. Après, il y en a qui peuvent prolonger, quoi, mais c'est pas la majorité. OK. Et du coup, après 7-8 mois du coup de ton business, est-ce que les premières personnes qui ont suivi ton challenge ont refait des challenges ou comment est-ce que tu as réussi justement à créer une communauté par rapport à tout ça? Comment tu t'organises du coup? Alors, sur les premiers qui ont fait le challenge, j'en ai pas d'autres qui ont refait le challenge après. Par contre, j'ai toujours j'ai la personne qui avait
prolongée du premier challenge, elle a prolongé récemment. Mhm. Voilà. Sur le challenge que j'ai organisé au mois de janvier, il y en a 11 qui l'avaient pris, j'en ai prolongé 2. Ok. Au mois de mars, j'ai eu que 4 personnes. C'était un moment un peu de creux. J'ai personne qui a prolongé. Et là, je suis en train d'attaquer le quatrième challenge. Mais ouais, là, pour l'instant, je suis à 3 personnes de prolonger. Ok. Et une question du coup par rapport à ces challenges, tu les fais tous les combien? Tous les 2 mois, tous les trimestres? Comment tu t'organises? Je les fais tous les 2 mois pour l'instant. Tous les 2 mois. Ok. Le concept un petit peu au niveau marketing, du coup, tu fais de la com dans le club, tu Ah fais ouais, conférence et à partir de la conférence, tu leur expliques le challenge, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Donc, la communication dans le club, une affiche, un mail aux adhérents, Ok. euh, la com sur le plateau, quoi. Ouais. Voilà. Après la conférence, Mhm. et à la fin de la conférence, voilà, ils signent ou ils signent pas, mais ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, les fameux 12 366 euros, est-ce qu'ils sont exclusivement sur le challenge ou justement ils sont sur d'autres services que tu as pu lancer dans les mois qui ont suivi? Alors, les 12 366, il y a une partie qui vient de la salle parce que je fais un peu de plateau, un peu de cours de cross-training Ouais, et cours ado. Donc, il y a une petite partie là-dessus. Il y a une partie sur le challenge, même une grosse partie sur le challenge. d'accord. Et aussi une partie sur le one-to-one à domicile et aussi une partie sur le coaching nutritionnel. Ok. Et du coup, sur le coaching nutritionnel, tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu fais? Alors, sur le coaching nutritionnel, c'est uniquement de la nutrition. Donc, après, c'est des accompagnements sur 6 semaines ou 3 mois ou 12 semaines. Pour l'instant, là, j'ai eu 4 personnes Mhm. sur du coaching nutritionnel. Donc là, après, le coaching nutritionnel, c'est plus aussi pour ceux qui sont un peu plus autonomes sur la partie sportive, mais qui ne savent pas forcément comment manger, comment s'alimenter pour perdre du poids. Mhm. Ok. Donc, du coup, ouais, c'est un service qui se vend également. Ok. Donc ça, ce sont que des personnes qui veulent, ouais, toujours axer perte de masse grasse ou santé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et sur la partie sportive, tu t'organises même chose, programme 12 semaines, 6 mois, enfin 3 mois, 6 Ouais, mois. ouais, sur la partie sportive, c'est ouais, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Ok, ça marche. Après, je vends toujours je mets toujours en avant la nutrition, quoi, mais après, il y en a qui sont effectivement autonomes là-dedans et qui n'ont pas besoin de perdre du poids, quoi. Donc, je leur vends plus la partie sportive. Ok. Et est-ce que tu pensais générer ce chiffre d'affaires-là quand tu as démarré en octobre-novembre? Enfin, quelles étaient, toi, tes prévisions ou enfin, comment tu t'es, enfin, qu'est-ce que tu t'étais dit par rapport à ça en termes d'objectifs financiers? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs ou comment enfin, c'était... Alors, en commencement, mes objectifs à long terme, c'était de faire 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, quand Ouais. je dis sur du long terme, c'est-à-dire, 5 ans après m'être lancé. Donc là, en moins d'un an, j'en suis déjà, on va dire, à la moitié de cet objectif que je m'étais donné. Ok. Là, je suis à peu près à 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc, ouais, effectivement, je pensais peut-être pas en être arrivé là, quoi, aussi vite. Donc la fin de l'année, du coup, là, enfin la fin de l'année, oui, on va y arriver, la fin de l'année, dans les 6 prochains mois, tu as quel objectif? Tu t'es fixé quoi là? Si aujourd'hui tu fais 2000 euros, tu tables sur combien? 3000? 2000? Ouais, ouais, 3000? Ouais. ouais, ouais. Ok. 2005, 3000, ouais. 3000 au moins, ouais. Et est-ce que tu as déjà des idées de stratégies que tu vas mettre en place ou tu vas continuer justement à ce que tu fais bien aujourd'hui et l'optimiser encore plus et continuer à la prospection? Alors ouais, continuer ouais, sur la même chose. Après, développer un peu plus mon coaching sportif à domicile. Parce que Mhm. pour l'instant, j'ai que 2 personnes à domicile. Mhm. Ok. Mais après, ouais, ça va être continuer sur ce que j'ai déjà, mais ouais, l'optimiser, quoi.
Ok. Et si je reviens un petit peu sur la partie marketing, tes outils marketing qui fonctionnent le mieux pour toi, c'est quoi? Alors, je viens de me mettre à la pub Facebook, donc il y a Ouais. très longtemps. Euh, donc ça marche plutôt pas mal. Mhm. Alors, Euh, ton premier outil d'acquisition, ça a été quoi? Parce qu'avant, tu n'avais pas de publicité Facebook ou autre. Ça a été moi, c'était la salle, quoi. ouais, la salle. Ok. Ouais. L'email avec la salle. Ouais. Ok. L'emailing, donc ça aussi, c'est une super pépite. C'est clair que enfin, moi, j'insiste très sérieusement enfin, mettez en place justement des systèmes d'email pour pouvoir recontacter les gens régulièrement de manière à pouvoir voilà, leur expliquer que peut-être que vous lancez une conférence, peut-être que vous avez ceci, cela. Et c'est le meilleur moyen, entre guillemets, de commencer à créer une petite communauté autour de notre business. Et c'est sûr que le jour où on a des choses à vendre, bah, même chose, on peut leur envoyer un email, quoi. Donc c'est clair que c'est une stratégie qui fonctionne encore aujourd'hui et qui fonctionnera encore demain, quoi. Ça c'est clair. Donc il y a l'email, ok. Il y a bon bah le fait de capter des prospects et des membres du club de fitness. Ouais. Du coup, tu as lancé publicité Facebook, ça Ouais. marche. Est-ce que tu as une autre stratégie, une autre pépite à nous apporter? Au niveau marketing, non, pas spécialement. Je me concentre uniquement sur Facebook, moi. Après, je sais Ouais. qu'il y a Instagram, tout ça, mais je suis vraiment focus sur Facebook. Voilà. Et est-ce que tu gardes ta création de contenu que tu nous avais dit que tu faisais au début ou pas forcément? Ah oui, alors justement, ouais, ça comment dire, j'ai passé du temps, mais finalement, ça me sert encore aujourd'hui, parce que ça me permet d'alimenter un peu ma page Facebook. Donc, D'accord. plutôt que quand on atterrisse dessus, que le post il remonte à l'année 2018, quoi. Je suis à Mhm. peu près, là, je suis à 3 posts par semaine, donc ça me permet, voilà, quoi, d'avoir une vitrine. Ouais, ok. Et, euh, et du coup, tu utilises ta page ou tu utilises ton profil? Non, page Comment? Facebook. Page Facebook, ok. Et du coup, donc ça, c'était la partie marketing. Au niveau vente, est-ce que tu as des conseils à donner, des astuces? Comment tu fais pour vendre tes séances du coup? Alors, tu nous as Euh, dit avec le challenge, c'est via la conférence, donc c'est une grande page de vente, mais en physique. Est-ce que, ouais. après, par exemple, pour tes coachings nutritionnels ou tes coachings sportifs, tu fais comment? Tu as un rendez-vous en face à face, tu as Ouais. un call téléphonique, tu fais comment? Alors, rendez-vous en face à face et je dirais surtout ce qui est le plus important, c'est de s'intéresser à la personne avant de vouloir lui vendre quelque chose. S'intéresser à la personne, donc lui poser des questions par rapport à sa vie, par rapport à son existence, pourquoi elle en est arrivée là actuellement, quels sont ses objectifs. Mhm. Et voilà, une fois le lien créé, après présenter les contenus et la méthode pour arriver à atteindre ses objectifs. Ok, donc une bonne écoute, enfin ce qu'on appelle l'étude des besoins, et à partir de là, bah, tu lui apportes entre guillemets sur un plateau la solution rêvée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et en ce qui concerne les prix, enfin, parce que c'est toujours un peu la grande question qu'on me pose, voilà, combien on facture, machin. Est-ce que toi, voilà, quelle est ta politique par rapport à ça? Pas forcément nous donner un prix, mais simplement, est-ce que tu es dans une logique, enfin, quel est ton avis sur le prix que doit pratiquer un coach sportif du coup? Après, c'est clair que si vous vendez pas assez cher, vous allez travailler beaucoup pour peu de choses. Donc, ça peut être problématique pour vous. Après, plus votre contenu est de qualité, plus vous pouvez le vendre cher, quoi. Donc, après, Donc, pas tu fais hésiter à... d'avis même quand on débute, parce que souvent, quand on débute, ça fait peur, quoi, forcément, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime à facturer cher. Toi, tu prendrais le pari, et aujourd'hui, c'est ce que tu fais, à quand même facturer bah, ta prestation à la hauteur de tes compétences et des résultats que tu apportes aux gens, quoi, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et puis, surtout, la problématique, c'est que le plus dur, c'est pas de vendre cher, je pense, mais je pense que c'est d'augmenter ses anciens clients. Ouais, ok. Ouais.
Donc, Alors, comment tu fais ça? Parce que ça, c'est l'éternelle question. Comment tu fais pour augmenter tes anciens clients? moi, j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Ouais, ok. Donc, voilà. Après, Mais c'est ce que tu feras si justement tu augmentes tes prix, c'est ça? bah ouais, après, si j'augmente mes prix, ouais, il faudrait que j'arrive à augmenter mes anciens clients. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de stratégie. Ok, alors bah, moi je vais t'en donner une, hein. C'est que si tu veux augmenter le prix de tes anciens clients, enfin en tout cas pour moi par rapport à ce que je fais, c'est qu'il faut que l'offre soit forcément encore plus intéressante que ce qu'ils avaient avant, quoi. Parce que c'est clair qu'un client qui paye un certain prix, s'il a la même chose, si tu veux, ça va être très compliqué de pouvoir augmenter tes prix. Alors là, je parle pas de 1 ou 2 ou 5 euros, mais voilà, je parle d'augmenter sensiblement ses prix, quoi. Si c'est de 1 ou 2 euros, bon, ça se voit pas forcément. Mais c'est vrai qu'après, si on veut vraiment passer sur des offres, ce qu'on appelle les offres premium ou autres, bon, il faut vraiment qu'il y ait une différence dans le service qu'on va proposer, quoi. Ouais. Yes, intéressant tout ça. Et moi, une question enfin, un pilier qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est la productivité, la gestion du temps. Alors, certes, ça fait pas longtemps que tu as démarré et tout. Tout à l'heure, tu nous disais que tu travaillais beaucoup. Est-ce que tu peux alors, sans nous détailler à la minute près, mais c'est quoi une journée type de Bastien, du coup, dans sa vie de coach? En général, coaching le matin. Alors, tu te réveilles à quelle heure? Tu as quelqu'un qui se lève tôt ou comment Non, je me lève pas très tôt. Je me réveille à... Bah, ça dépend, mais au plus tard, 8 heures. Ouais. Ok, Parfois, je me couche vers minuit. Donc, bon, il me ouais, faut 8 heures de sommeil. Donc, ok. ouais. Donc, tu te lèves assez tard, Ouais. hein. C'est ni tard ni tôt, mais voilà, ok, 8 heures. C'est plutôt confortable, on va dire. Ok. Donc, après, 8 heures, je déjeune. Après, souvent, coaching à domicile, en ouais, général le matin. Après, je rentre, donc travaille soit sur ma page Facebook, soit mon site internet, soit mon email, ouais, soit d'accord. mes futurs contenus. Donc, toi, tu fais tout ce qui est, on va dire, stratégie, développement de business, marketing, tout ça. Tu fais ça l'après-midi, c'est ça? Le matin ou en début d'après-midi, ouais. Ouais, ok. Ouais, le matin ou en début d'après-midi. Après, le soir, généralement vers 17h, 18h, coaching. D'accord, ok. Et le soir, quand je rentre, je fais un travail qui demande moins de concentration, donc répondre à des emails et ouais, réponse à des emails, quoi. Et tout ce qui est Ouais, paperasse, quoi. administratif, Ouais, paperasse, compta. ouais, voilà, c'est ça, le soir. Ouais. Ok, tu fais ça le soir, ça marche. Ok, intéressant tout ça, intéressant. Alors, juste avant de poser les dernières petites questions que j'avais notées, là, je vois qu'il y a Rémi, Julien, Kevin et Sam qui sont en ligne. Donc, salut les gars. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bastien? Si vous voulez prendre la parole, il suffit que j'active votre micro. Vous pouvez peut-être l'activer vous directement de votre ordi. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Bastien par rapport à ce qu'on a pu discuter ensemble? Et peut-être ou mettre la question dans la petite barre de conversation. Non, ils sont timides, ils veulent pas parler. J'arrive pas à voir la petite barre. Tu vois la barre de conversation? Ouais, moi je le vois. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont posé des questions ou pas? Ouais. Alors j'ai Rémi, il m'a dit donc comment t'es-tu formé en nutrition? Tout simplement en lisant des bouquins. S'il y en a un que je peux te conseiller, que j'ai lu, c'est Paléonutrition de Julien Vénesson. Après, je te dis pas de l'appliquer avec tes clients parce que c'est un peu compliqué, mais au moins tu auras de bonnes bases au niveau nutritionnel. Pas d'autres petites. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas la petite barre. Donc je ne vois pas s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas d'autres.
Ça marche. Alors, moi, je voulais terminer par deux, trois petites questions. Parce que moi, je lis beaucoup et j'adore lire. Quel est, toi, ton livre qui t'a le plus impacté au niveau de ton business ou de ta vie en général? Si tu avais un livre à nous recommander. Un livre. Après, celui que je viens de citer là sur la nutrition, je pense qu'il est très riche. Celui de Julien Vénesson, Paléonutrition, pour Ouais, ceux qui ok. s'intéressent à la nutrition. Ouais. Après, vous avez les livres de Christophe Cario qui sont pas mal aussi. Ouais. Mais ça, c'est d'un point de vue technique, un point de vue business. Est-ce que tu as lu un Ça, livre c'est plus business? simple. Alors, livre business, non, j'en ai pas lu. Ok. Ouais, ouais, les livres que j'ai, c'est essentiellement sur la partie nutritionnelle ou coaching sportif. Ok, ça marche. Et du coup, au niveau nutritionnel, toi, du coup, tu fais du paléo ou tu t'organises comment? Non, pas du tout du paléo. C'est avec la méthode 40-30-30. Donc, on a pu voir dans tes formations. Voilà. Ok. Et c'est quoi le meilleur investissement que tu aies fait en tant que coach? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un investissement qu'aujourd'hui un coach devrait absolument faire pour pour réussir à être un bon coach ou avoir justement un business pérenne? Ah bah moi, le meilleur investissement que j'ai fait, c'était sur le challenge nutrition, quoi. Enfin, le challenge pas nutrition, le challenge de transformation physique. Enfin, l'immersion challenge de transformation physique qu'on a fait ensemble, où c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu avoir mes premiers clients, quoi, et lancer la machine, quoi. Ok. Euh, Question pas évidente, je pense, mais alors, je ne sais pas si ça va, si tu as eu justement le cas. Ça a été quoi ton échec préféré? En fait, pourquoi je dis échec préféré? J'avais entendu ça je crois que c'était dans un autre podcast et j'aimais bien la question, dans le sens où moi, je pars du principe que pour moi, un échec, c'est pas réellement un échec. Enfin, dans la vie, c'est soit tu réussis, soit tu apprends. Pour moi, Mhm. plus l'échec, c'est plus un apprentissage et c'est pour ça que j'aimais bien le côté ton échec préféré. Quel a été ton échec qui t'a permis en fait de peut-être de te mettre un coup de pied dans le cul ou peut-être d'avoir une réflexion ou peut-être qui t'a permis d'avancer et d'atteindre les résultats? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager de ce côté-là? L'échec, je pense que c'était sur le challenge du mois de mars, parce que celui-là du mois de novembre, c'était le premier. J'ai eu mes 7 premiers clients, donc là, c'était super. Celui du mois de janvier, j'en ai eu 11, donc Ouais. là, j'ai augmenté encore. Donc, c'était super aussi. Et après, celui du mois de mars, j'en ai eu plus que 4. Donc là, plusieurs questions se posaient à moi, parce qu'on avait uniquement fait de la prospection dans la salle. Alors, est-ce qu'on avait, entre guillemets, utilisé tous les clients de la salle? Est-ce que on avait mal fait la communication? Est-ce que c'était pas la bonne période? Mhm. Donc là, ouais, fallait réfléchir à la suite, quoi. Parce que bon, après, là, il va avoir la période été, donc je me suis dit peut-être que ça va mieux marcher, mais si ça marche pas, quoi faire après, quoi. Mhm. Donc, aller chercher des clients à l'extérieur, commencer la publicité Facebook, etc. Yes. Et qu'est-ce que tu dirais justement à toi-même à tes débuts? Est-ce que tu referais exactement la même chose ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement avec le… Alors certes, tu n'as pas une expérience de 5 ou 10 ans, mais avec l'expérience que tu as acquis là, ces derniers mois, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ses débuts ou quand tu as fini tes, euh, ton cursus on va dire, universitaire? Bah, que c'est pas trop mal, mais ouais, après, il y a toujours des choses à améliorer, quoi. Mais après, je manque peut-être un peu de recul. Ouais, est-ce que je referais la même chose? Peut-être, ouais, parce que pour l'instant, ça marche. Donc, Mhm. après, on peut toujours optimiser les choses, quoi. Mais ouais, peut-être que je me suis lancé au bon moment aussi, parce que à peine je me suis lancé qu'on a fait l'immersion ensemble, et c'est ça qui m'a permis de me lancer, quoi. Mhm. Donc voilà. Et ce qu'a dit Bastien est honnêtement ce qui est important et souvent ce que je remarque de la plupart des coachs, c'est que les coachs en fait veulent faire beaucoup
trop de choses différentes, cibler trop de personnes, faire 50 000 services, faire du domicile, de l'outdoor, du club, ceci, cela. Et en fait, en voulant faire tout, ben, on perd en énergie, on n'est pas focus. Moi, j'en parle beaucoup dans le mastermind ou dans les choses comme ça. Je le rabâche. C'est vrai que c'est peut-être un peu chiant, mais moi, ça m'a tellement aidé dans mon activité. Parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui a tendance qui avait tendance justement à naviguer d'opportunité en opportunité. Et je me suis aperçu qu'en étant beaucoup plus focus sur peu de choses, mais essayer justement ces choses-là de les faire le mieux possible, ça me permettait d'avoir des résultats hors normes. Et moi, ce que je t'encouragerais justement, c'est à rester dans cette ligne directrice parce que quand on a quelque chose qui fonctionne et qui va fonctionner de mieux en mieux, parce que comme tu l'as dit, on va améliorer les systèmes, les procédés, etc. Pourquoi on voudrait faire autre chose, quoi, tu vois? Et moi, je m'en bouffe encore aujourd'hui les doigts d'avoir tout simplement parce que ça fonctionnait. Je me dis, bon, bah voilà, maintenant que ça fonctionne, je vais faire autre chose. En fait, j'ai jamais été au fond des choses, quoi. Et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer à tous les coachs, c'est faites moins de choses, mais faites-le de manière exceptionnelle, quoi. Et honnêtement, il y a que comme ça que vous aurez des résultats extraordinaires, quoi. Donc, certes, vous allez avoir, là, on voit Bastien, lui se concentre à essentiellement focus son challenge de transformation physique. Ensuite, il a agrémenté, il va agrémenter de mois en mois. Je l'aide aussi, mais il rajoute quelques services. Mais mon objectif, pour moi, c'est de lui dire de rester focus sur ce qu'il fait aujourd'hui et on verra. Et j'espère t'interviewer à la fin de l'année et qu'on ait dépassé justement ces 3 à 4 000 euros, 3 à 4 000 euros par mois, c'est clair. Donc ça, je pense que c'est hyper important et tu l'as souligné. Et voilà, quand on commence à avoir quelque chose qui marche, ne vous arrêtez pas là parce que vous êtes juste au début, quoi. Juste au début. Et comment tu fais, toi, est-ce que tu prends du recul sur ton business ou est-ce que tu es tout le temps du matin au soir, du lundi jusqu'au dimanche dans ton business ou comment tu t'organises par rapport à ça? Parce qu'on dit souvent que quand on est indépendant, on a souvent la tête dans le guidon. Est-ce que toi, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu arrives à t'extirper un peu de ton activité, d'avoir de nouvelles idées? Alors, je sais qu'on travaille ensemble, mais peut-être, oui, peut-être pouvoir aussi en parler, mais est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Moi, je sais que je finis le samedi à 15h30 et à partir du samedi 15h30, je coupe vraiment. Donc samedi après-midi, samedi soir, dimanche, quoi. Ok. Je fais vraiment, entre guillemets, rien. Même s'il y a des fois toujours un petit truc à faire, quoi. Mais Ouais, sauf quand je te fais chier un dimanche soir à 20h30, quoi. Non, après, ouais, j'essaie de vraiment couper le week-end, quoi. Parce que c'est vrai que travailler 6 jours sur, 6 jours sur 7, quoi, c'est pas mal prenant. Après, je sais pas quelle était ta question. Justement pour déconnecter, quoi. Donc là, c'est toi, tu as besoin, justement, tu prends une journée. Et du coup, on va dire, une journée, une soirée off, tu fais quoi? Tu fais des choses complètement. Tu fais quoi, du coup? C'est quoi tes loisirs en dehors de ton activité? Je sors avec mes amis, tout Ok. simplement. Yes. Ok, top. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, hein, et soit on a la tête dans le guidon et des fois on s'écarte un petit peu de notre vie privée et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on pète les plombs, quoi, tout simplement. Mm. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir s'accorder un peu de temps pour soi. Et dernière petite question avant que je te laisse. Euh, est-ce que tu auras un petit message justement à donner à tous les coachs sportifs qui nous écoutent ou qui vont écouter soit en audio ou soit en vidéo cette formidable interview de toi? Si vous avez des difficultés en ce moment, surtout lâchez rien, parce que le travail finit toujours par payer, ça c'est sûr. Euh, et après, créer du contenu, je pense. Ouais. Créer du contenu que ce soit aussi bien pour donner aux gens, donc par le système d'emailing ou par votre page Facebook, que du contenu pour vos coachings perso sur le plan nutritionnel, quoi. Créer du contenu qui
permettra d'ajouter de la valeur à votre prestation. Mhm. Je pense que ça, c'est important, que ce soit en créant des plans alimentaires, des recettes ou des choses comme ça. Ok, super. Bon, en tout cas, merci. Alors, je sais pas si il y a encore Rémi, Julien, Sam. Je sais pas si vous avez une question. Alors, oui, et moi j'ai la fenêtre là. Il y a Ouais. Sam qui m'a demandé donc combien as-tu de coaching nutrition par semaine en ce moment? Alors, les coaching nutrition, c'est pas par semaine, mais je les vois en gros toutes les 2 semaines et en ce moment, j'en ai 4. J'ai 4 personnes sur 12 semaines, donc sur 3 mois. Il y a Rémi qui me demande au niveau nutritionnel, quel est le champ légal d'un coach sportif et comment as-tu optimisé ça? Hmm. Alors ça, c'est la question à Ouais. 300 000 euros. Je crois que j'en parle dans mon email de demain, je crois, Rémi. Oui, je crois effectivement que c'est le sujet de l'email de demain en plus, c'est vrai. Euh, En fait, enfin, je vais y répondre, je vais donner en tout cas ma version des choses. C'est la version qu'on avait discutée ensemble lors des immersions. À chaque fois, ça revient, ce système de est-ce légal pour un coach ou non. Je rappelle que si vous n'avez pas un BTS diététique ou autre, vous n'êtes pas diplômé et vous ne pouvez pas vous appeler diététicien ou vous ne pouvez pas être vous n'êtes pas un médecin non plus. Euh, mais il y a un peu un vide juridique. Alors après, il faudrait se rapprocher d'avocats ou autres. Honnêtement, quand on voit tous les contenus, que ce soit sur le web, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les bouquins qui sont liés à la nutrition, qui sont liés à des recettes, à des plans alimentaires, ne croyez-vous pas que si vous vous formez, si vous vous intéressez à la nutrition, vous ne pouvez pas apporter à vos clients une aide sur la nutrition. Alors, tu vois, c'est juste une question en fait que je pose aux coachs parce que moi, pour lancer des programmes sur les immersions, là, je lance une nouvelle immersion sur la nutrition. C'est toujours une question qu'on me dit est-ce qu'on a le droit de donner des conseils aux gens? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci, cela? Est-ce que vous ne voyez pas, vous, les youtubeurs sur Instagram, dans tous les bouquins, est-ce que vous ne voyez pas plein de plans alimentaires ou de choses comme ça? euh, Honnêtement, quand vous vous adressez à des gens comme Bastien qui veulent être en meilleure santé, qui veulent perdre du poids, je pense qu'on ne va pas les tuer hein, en leur disant de manger sainement des fruits et des légumes. J'ai du mal à comprendre. Enfin, on est tellement, on veut tellement se rassurer en tant que coach qu'on en oublie à un moment donné de faire notre métier, quoi. Et comme l'a dit Bastien au tout début, lui, alors lui, son positionnement, et c'est ça aussi qui est important, c'est que lui, son positionnement, c'est les personnes qui veulent être en meilleure santé, qui veulent perdre un peu de poids, qui veulent surtout perdre un peu de masse grasse, c'est-à-dire, on va dire, 90% de la population mondiale. Euh, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? Voilà, l'égalité, est-ce que on n'est pas lié, enfin, le fait de les conseiller sur la nutrition, Oui, oui, oui. Voilà, sur le fait de vouloir leur faire perdre du poids, honnêtement, vous allez pas les tuer en leur donnant des conseils relativement simples ou des choses qui sont basées sur de l'équilibre glucides, lipides, protéines, quoi. Donc, arrêtez de vous mettre des freins par rapport à ça. Ne dites pas que vous êtes diététicien. Après, si vous avez d'autres formations ou si vous avez un BTS diététique, auquel cas, voilà, vous pouvez jouer là-dessus. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'un coach sportif ait besoin de ce type de formation. Et là, ce n'est pas le sujet du jour parce que sinon, on va en parler pendant des heures. Mais honnêtement, Rémi et tous les autres qui sont dans ce cadre-là, voilà. Après, comme l'a dit Bastien, il faut avoir des templates, il faut avoir des choses à donner aux gens sur la nutrition pour les aider tout simplement, parce que la plupart des gens ne savent pas quoi manger ou s'ils écoutent E égale M6, alors forcément, quand tu écoutes les médias ou les magazines sur la nutrition, c'est un peu catastrophique, quoi. Donc, je ne pense pas que nous, avec on va dire nos compétences,
on va faire des choses plus désastreuses que ce qu'on peut voir sur les magazines ou à la télévision. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ouais, c'est sûr que c'est pas en leur disant de manger plus de légumes, plus de fruits et moins de féculents et moins de produits industriels qu'on va les tuer, ça c'est sûr, hein. Mais je pense au, au fond, enfin, les gens savent ce qu'il faut faire, mais ils le font pas. Donc, je pense. Et d'où le coach, hein. C'est comme le sport, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas compris à mes débuts pourquoi les gens ne s'entraînaient pas tout seuls, quoi. Et ils avaient besoin de payer quelqu'un. Bah, c'est exactement la même chose, quoi. Hmm. C'était la seule question de Rémi, du coup? Oui, alors après, Sam qui m'a demandé, quand tu as commencé, avais-tu confiance en toi dès le début pour la vente, etc. Non, pas spécialement. Après, moi, la première vente que j'ai faite, j'ai pas suivi de process. Je me suis juste intéressé à la personne, je lui ai demandé ses objectifs, et puis la vente s'est conclue assez aisément. Alors d'ailleurs, voilà, petite anecdote là-dessus, c'était une dame qui est venue me demander des conseils. Et pour affiner, bon, elle était déjà fine, mais pour affiner un peu plus ses cuisses, etc. Après, je lui dis que voilà, je ne pourrais pas l'aider spécialement parce qu'elle n'avait pas forcément de la masse grasse à perdre, quoi. Donc bon, et puis après, je n'avais pas pris ses coordonnées, etc. Et puis, je l'ai rencontré 2, 3 jours plus tard à la salle, et là, je lui ai dit, bah, écoutez, donnez-moi votre adresse mail, je vais me renseigner un peu plus. Du coup, bon, j'avais ressorti un truc d'un bouquin là-dessus, et je lui avais envoyé par mail. Et du coup, c'est en faisant ça que j'ai pu justement faire signer cette dame pour du coaching personnalisé. Ok, Donc, top. tout simplement en prenant son adresse mail et en ouvrant mon bouquin le soir et en lui donnant quelques conseils sur son objectif. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et voilà. Après, j'ai Julien qui demande avoir uniquement la mention D, est-ce un frein pour être embauché dans une salle, dans une optique d'aller chercher sa clientèle pour du coaching one-to-one ou small group? Ou existe-t-il d'autres moyens d'aller chercher sa clientèle sans passer par une salle, bouche à oreille, etc. Ouais, alors mention D, je crois que c'est la mention coaching, hein, si je me trompe. Euh, alors, moi, je dis souvent que, enfin, moi, si je devais recommencer de zéro mon business et redémarrer en tant que coach sportif, c'est clair que moi, enfin, je le ferais dans un club de fitness. Enfin, j'en redémarre pas. Je trouve que c'est la solution la plus simple, étant donné qu'il y a déjà des clients qui ont payé pour faire du sport. Contrairement à ce que l'on croit, eh ben, ce sont toujours les gens qui ont déjà payé quelque chose qui sont plus enclins à payer un supplément pour continuer ou pour justement avoir un service encore meilleur. Donc moi, c'est clair que j'irai dans un club de fitness. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas intéressés pour aller dans des clubs ou autres. Et là, auquel cas, c'est clair que les stratégies, notamment qu'a partagé Bastien, notamment au web marketing, l'utilisation d'une des plateformes, je ne dis pas d'utiliser, et je ne conseille pas d'utiliser toutes les plateformes, mais au moins d'en utiliser une qui vous convient. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, bien sûr, l'emailing et tout. Ça peut être des solutions. Enfin, il va falloir renforcer ça. Et une chose aussi aujourd'hui qu'on oublie et qui revient selon moi, c'est les rencontres humaines, quoi. Aller à la rencontre des gens, c'est le meilleur moyen de leur pitcher entre guillemets de pitcher votre service, ce que vous faites et qu'est-ce qui vous rend aussi différent de tous les autres coachs, quoi. Donc aller à la rencontre des gens. Déjà dans votre réseau, vous avez sans doute des gens qui peuvent être intéressés et on n'y pense pas forcément. Mais c'est clair que voilà, moi, si je devais me relancer dans le coaching, dans une autre ville ou ailleurs, c'est clair que voilà, ce serait soit dans le club de fitness ou s'il n'y avait pas de club, eh bien, toutes les personnes que je croiserais, entre guillemets, je les saoulerais et je leur dirais qui je suis, ce que je fais et comment je peux aider, on va dire, ma cible client, mon avatar, quoi. En gros, voilà comment je m'y prendrais.
Alors ensuite, il y avait une autre question de Rémi. Il me demande la mesure des résultats toutes les semaines. Alors pour le challenge, comme c'est sur 3 semaines, oui, toutes les semaines. Pour le coaching nutritionnel, je les vois toutes les 2 semaines, donc toutes les 2 semaines. Et ensuite, sur ceux que j'ai, enfin pour ceux que j'ai sur le long terme, je fais un contrôle toutes les 3 semaines. Voilà. Et après, il n'y a pas d'autres questions. Yes. Bon, bah, ça fait une bonne heure du coup. Ça fait une bonne heure. Bah, en tout cas, merci d'avoir pris du temps, Bastien. Ouais, J'ai sucré une partie de ta journée off. c'est pas grave. Donc, je m'excuse. C'était un plaisir. Bah, merci à ceux aussi qui étaient présents à cette masterclass. Je pense que voilà, si vous avez apprécié, de toute façon, ce sera en ligne prochainement. Je pense que j'en ferai d'autres. En tout cas, bah, merci à tout le monde. Merci Bastien en tout cas bah, voilà, d'avoir déjà joué le jeu et puis pour tes résultats en quelques mois. Je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire à la terre entière, c'est que moi, j'aurais adoré avoir ces chiffres-là quand j'ai démarré en coaching. En tout cas, donc, bah, félicitations. Et puis, bah, on aura l'occasion d'ici une année, parce que ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble avec Bastien. Et entre guillemets, je l'ai vu grandir dans son activité de coaching. Donc, bah, j'ai hâte de pouvoir, après 12 mois, voir les résultats concrets et surtout en partant de zéro, quoi, parce que c'est surtout ça le plus bluffant. Parce que c'est facile, entre guillemets, enfin, c'est pas facile, mais disons que c'est beaucoup plus facile de générer plus d'argent quand on a déjà forcément un chiffre d'affaires. Alors, quand on démarre de zéro, bah, forcément, le levier, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc là, ce que tu es en train de faire, Bastien, bah, c'est clair que le début, il faut pousser la voiture et bah, pousser une voiture, au début, c'est compliqué, quoi. Et tu vas voir que bah, une fois que le process sera mis en place, ça va être beaucoup plus facile de générer de l'argent. Donc, bah voilà, félicitations à toi. Continue comme ça. Tu l'as dit, il faut travailler dur. C'est clair qu'on n'a rien sans rien. Il faut être discipliné. Et puis, bah, dès demain matin, il faut se remettre à bosser, quoi. Ouais, c'est Donc, exactement ça. bah, merci en tout cas, Bastien. Merci aux autres coachs qui étaient présents. Et puis, bon, on se dit à une prochaine dans une autre vidéo ou bah, dès demain matin, en tout cas pour ceux qui sont sur ma liste d'emails avec un sujet sur la nutrition, je crois. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, salut.